Ok, donc pour la table produit, ok. Je vais faire un petit disclaimer, je suis allé chez l'ostéo ce matin. Du coup, il y a peut-être moyen que j'ai certains fous rires ou rires nerveux, je suis absolument désolé. Mais le truc, c'est que je dois tourner les vidéos. Donc, si jamais il y a ce genre de petits rires nerveux, enfin, excusez-moi, parce que ça fait vraiment très très mal. Donc, ce que je disais, c'est que pour la table produit, ici, en fait, on va dématérialiser nos produits. Et c'est-à-dire que, bah, mettons que si on est une entreprise de service, on va avoir marqué par exemple Audi UX UI, je sais pas moi, 1000 euros, avec par exemple 4 heures, 6 heures de taf. Et en fait, tout ce qu'on va envoyer à notre client, ça va être un lien où le client va pouvoir aller dessus et pouvoir payer en fait votre service. Comme ça, quels sont les intérêts? Les intérêts, c'est que on va pouvoir automatiser, du coup, dès qu'il y a un nouveau paiement, on pourra relancer les clients si jamais il y a pas de paiement qui est fait, avec des dates qu'on va pouvoir fixer. On va pouvoir faire le tracking avec la comptabilité si jamais il y a besoin. On va pouvoir faire pas mal de choses. Euh, donc, l'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle Stripe. Si jamais vous n'êtes pas familier avec Stripe, c'est sur stripe.com qu'il faut se rendre. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Bien entendu qu'il vous faudra votre numéro de SIRET pour pouvoir créer votre compte, enfin, pour pouvoir être payé et pour pouvoir avoir un compte qui sera OK. Donc ensuite, une fois qu'on est inscrit, donc on arrive ici, et en fait, l'avantage de Stripe, c'est qu'il propose vraiment un environnement de no-code où on va pouvoir créer nos produits. On va pouvoir retrouver ici toutes les transactions qu'on va avoir au cours de notre année. On va pouvoir avoir tous les clients ici, ainsi que bah, afficher tous leurs paiements, les paiements à venir si c'est par abonnement. On va pouvoir rembourser, on va pouvoir faire des avoirs, on va pouvoir faire des devis, des factures, etc. Donc c'est quand même assez complet. Là pour aujourd'hui, on va du coup créer des catalogues de produits. Ici, vous pouvez voir que j'ai quelques produits qui ont déjà été créés. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer n'importe quel produit, lui mettre un ou plusieurs tarifs, si c'est en ponctuel ou en récurrent. Et ensuite, on va pouvoir envoyer le lien de paiement. Donc je vous montre un exemple. Ici, vous voyez que j'ai les formations. Donc là, du coup, si je crée... alors, peut-être pas celui-là, parce que... Voilà, celui-là. Ici, vous pouvez voir que du coup, j'ai fait un truc pour un bootcamp Webflow avec deux tarifs. Un tarif à 99 euros, un tarif à 69 euros. Et ici, vous pouvez voir que j'ai des liens de paiement. Un lien de paiement, c'est quoi? C'est-à-dire que, en fait, Stripe, une fois qu'on va créer le produit, va nous générer en fait un checkout directement. Donc là, il m'a généré le lien du checkout. Et en fait, c'est ce lien-là qu'on viendra envoyer à notre client pour que bah, il puisse rentrer ses informations de carte bancaire et bah, et ainsi payer votre service. Du coup, ça sera beaucoup plus simple. Bien entendu que le service n'est pas gratuit, mais bon, si vous ne tarifez pas avec 10 000 euros vos produits, voilà, c'est 1,5% plus 0,25 centimes pour chaque transaction. Bien entendu que c'est des frais qui sont impossibles à enlever. Ok. Donc si jamais vous êtes un petit peu des rats et vous souhaitez conserver la totalité de la somme, bah rien ne vous empêche de faire des virements bancaires, mais le problème c'est que du coup le client en fait il peut payer quand il veut, et ça sera jamais forcément dans les temps. Donc, tandis que si on passe par Stripe, bah, en fait, avant de commencer, vous lui filez votre client de paiement. Tant qu'il n'a pas payé, vous continuez, vous lancez pas la mission en fait. Et une fois qu'il a payé, bah, du coup, vous pouvez lancer totalement votre prestation. Donc, pour ce faire, du coup, vous allez vous rendre au catalogue de produits. Si jamais c'est pas affiché ici, normalement, vous avez un petit menu là pour rajouter du coup les catalogues de produits. Moi, du coup, vu que c'est un truc que j'utilise souvent, je l'ai épinglé là-dessus. Ou si jamais vous avez la même interface que moi, ça se trouvera dans le catalogue de produits. Donc, rien de plus simple. On va ici créer un nouveau produit, nom du produit, donc produit de formation. C'est d'ailleurs en fait par ce lien-là que vous avez pu accéder normalement pour la formation. Donc ici, on va pouvoir mettre une description, donc en fait ça va pouvoir s'afficher au checkout, donc ceci est un produit de formation. On va pouvoir du coup rajouter une image, bah, du coup le logo qui apparaîtra également au checkout. Ici, il y aura des taxes à gérer, donc bien entendu que souvent bah, c'est des services, donc ici on va pouvoir mettre service. Si jamais vous êtes vous facturez la TVA, du coup il va falloir l'enregistrer lorsque vous allez créer votre compte. Ici on va pouvoir personnaliser les relevés bancaires. Donc si par exemple, moi c'est formation,
Voilà, formation, Sacha par exemple. Et on va pouvoir ajouter ici des petites informations. Donc ensuite, on va pouvoir dire si c'est récurrent ou ponctuel. Donc là, on va se baser sur ponctuel. On va mettre 1 000 euros. Inclure les taxes dans le tarif, oui ou non. Du coup, si on fait non, bah, du coup, et que vous avez mis votre truc de TVA, bah, du coup, il y aura 1 000 euros hors taxe, plus après la TVA qui va arriver après. Moi, dans le, dans mon système, j'inclus les taxes dedans. Ensuite, on peut aussi décider de faire un petit peu plus de, de complications au niveau du produit, mais pour le moment, on va rester ici. Donc là, on voit bien que j'ai créé mon produit, ajouter le produit. Le produit est créé, on va afficher le produit, voilà. Et à partir de là, en fait, mon produit est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va générer un lien de paiement. Et là, on va pouvoir dire produit abonnement, les clients choisissent le montant à payer, donc ça peut être utile pour des donations ou pour des pay as you want. Ensuite, là, vous avez la page de produit, donc ça va s'afficher ici. On peut autoriser les clients à modifier la quantité, donc c'est un petit peu comme un checkout de produit. Donc là, bien entendu, que vu qu'il y a un seul produit, on va pas pouvoir permettre aux gens de modifier la quantité. On peut collecter les adresses des clients, le numéro de téléphone, le nombre de paiements aussi, et des champs personnalisés. Donc c'est si jamais vous avez besoin de champs particuliers lors de la commande, bah du coup, ici, vous voyez que j'ai le nom du libellé qui s'affiche là, et je vais pouvoir comme ça créer des champs personnalisés. Là, pour le moment, on va rester vraiment basique. On va pouvoir créer notre lien. Voilà, donc soit on a un QR code que vous pouvez du coup copier, imprimer, télécharger, mais le mettre où vous souhaitez, ou bien intégrer avec un bouton d'achat ici, mais ça du coup ça reste du code, même si pour le coup ils ont déjà fait un embed où on pourra le mettre directement sur notre site internet. Ici, on va pouvoir du coup copier le lien, et on se retrouve du coup pour faire la partie Airtable. Donc on se retrouve dans la partie Airtable, dans notre table produit, et ici du coup on va commencer à créer nos champs. Donc le premier champ ça va être nom du produit, nom du produit. Pour pas perdre ce qu'on est en train de faire avec le lien qu'on avait copié, on va directement le mettre ici, lien de paiement. Donc là on va marquer produit de formation. Bien entendu que vous mettez votre nom de produit et votre lien de produit. Ok. Ici on va pouvoir du coup rajouter le montant. Pardon, hein, c'est la douleur. Le montant, hop, symbole de la devise, du coup, on va mettre en euros. Donc ici, on a dit c'était 1000. Ce qu'on va pas rajouter aussi, par contre, ça va être le Price ID. Alors, le Price ID de Stripe. Et ensuite, on fera un Product ID Airtable. Donc, le produit, le Price ID, si on retourne dans notre catalogue produit, c'est ici. Ça, du coup, ça pourra nous être utile lors de certaines automatisations. Donc là, on va pouvoir cliquer sur copier, retourner ici, oups, pardon, le marquer là, et on va aussi pouvoir choper le tarif ID aussi, qui pourra toujours nous être utile. Dans tous les cas, c'est des ID, c'est des champs personnalisés, on a le droit de mettre un petit peu ce qu'on veut, donc autant s'en servir. Le prix, le prix, le prix, vous voyez que là, je sais plus où c'est. Non, pardon. Le prix, c'est celui-là. Nous, ce qu'on veut, c'est le produit. Ok. Alors, my bad. Donc, Price ID. Donc là, c'est Produit ID, pardon. Donc, on va marquer Prod ID Stripe. À ne pas confondre avec le Produit ID qu'on va créer sur Airtable. Donc là, hop, je le copie, je le recolle ici. Et là, on va bien sûr mettre le Produit ID, donc de Airtable. Donc oui, ça fait beaucoup d'ID, mais c'est important de quand même tout bien noter. Comme ça, on sera tranquille. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin? Oui, on peut faire aussi une description du produit. Description du produit, bien entendu, on va aussi mettre la date de création du produit dans Airtable, hein, bien sûr, pas dans Stripe. Ok. Et je pense que on est pas mal. Ok, on peut rajouter un logo, on peut rajouter encore d'autres informations, et bien entendu qu'on reviendra sur cette table pour linker avec facturation, pour linker avec projet, etc., etc.
Donc voilà pour cette, table. Si jamais il y a besoin, dans tous les cas, je vous ai dit, on retournera sur cette table, pour modifier si nécessaire.